Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle formule, une journée dans mon assiette, avec une journée dans l'assiette de ma famille et surtout de mon loulou. On commence la journée par un petit déjeuner. Donc ce jour-là j'avais préparé des pancakes protéinés avec une banane. Donc j'ai d'abord pris une demi-banane que j'ai écrasée à l'aide d'une fourchette. Je l'ai écrasée en purée. Ensuite j'ai mis 140 g de farine dans un saladier. J'ai ajouté 40 g de son d'avoine pour faire le plein de fibres. Une pincée de sel. Une cuillère à café de levure pour que les pancakes gonflent légèrement. Et j'ai mélangé. J'ai ajouté une cuillère à soupe de purée de noix de cajou. Vous pouvez aussi ajouter du beurre d'amande. Et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite j'ai ajouté un peu d'extrait de vanille. Et 260 ml de lait que j'ai ajouté petit à petit. Donc au début, effectivement, ça fait un gros morceau de pâte, vous verrez. Mais voilà, en ajoutant petit à petit, vous allez pouvoir éviter les grumeaux. J'ai ajouté également la purée de banane au milieu de ma préparation, avant d'ajouter trop de lait. Voilà, il faut vraiment l'ajouter petit à petit et vous obtiendrez une pâte parfaite sans grumeaux. Donc ça ne nécessite pas forcément de repos. Moi je les prépare directement. Donc je mets une cuillère à soupe d'huile végétale, donc plutôt de l'huile d'olive dans ma poêle. Je la laisse bien chauffer. Ensuite j'enlève l'excédent avec un sopalin. Et puis une fois qu'elle est bien chaude, je verse la pâte. Donc là j'ai versé 4 petites tasses dans une grande poêle. On les retourne à mi-cuisson. Donc ils sont légèrement gonflés. Et voilà, donc vous les positionnez dans votre assiette. Rajouter quelques morceaux de banane. Également un demi-kiwi pour avoir le plein de fruits frais. Un peu de sirop d'érable. Et voilà, il a vraiment adoré ces pancakes. Il m'en redemande souvent le week-end. Donc j'ai accompagné également ce petit déjeuner d'un jus d'orange frais. Pour encore une fois apporter plein de vitamines. Je pourrais vraiment plus aller en arrière et acheter des briques de jus d'orange du supermarché. Je peux vraiment plus passer des jus de fruits frais pressés, je trouve ça vraiment tellement meilleur. Pour le déjeuner, j'ai préparé des hamburgers avec des frites de patates douces. Donc c'est vraiment le hamburger, le plat préféré de mon fils, je crois, avec les sushis. Donc j'ai commencé par préparer la patate douce en la coupant en forme de potatoes, donc avec des formes triangulaires. Je les ai ensuite placées dans un plat allant au four. Et puis je les ai aromatisées. Donc j'ai d'abord mis de l'huile d'olive, un bon filet d'huile d'olive. J'ai salé et poivré les patates douces. Puis j'ai ensuite ajouté du paprika. Donc j'ai enrobé chaque morceau avec l'huile et les épices. Et j'ai mis ça au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Donc pendant ce temps j'ai préparé le burger. Donc j'ai d'abord mis un oignon rouge, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de persil. Alors j'avais pas de persil frais, mais vous pouvez également mettre du persil frais. Une pointe de couteau de piment et une cuillère à soupe de graines de lin pour encore une fois apporter aussi des compléments et d'autres protéines. Donc on mélange. Ensuite j'ai ajouté une cuillère à soupe de concentré de tomate, 500 g de haricots rouges, encore une fois pour les protéines, et 50 g de chapelure pour avoir une bonne consistance. On mélange et voilà, donc on obtient une pâte qu'on va pouvoir utiliser pour former des burgers. Donc j'ai fait cuire de l'huile d'olive chaude dans une poêle, que j'ai fait chauffer dans une poêle, et ensuite j'ai placé mes burgers pour les faire griller légèrement. Donc je les ai fait assez plats parce que mon fils n'aime pas quand les hamburgers sont trop gros, il ne peut pas les manger facilement. Et pour finir, j'ai salé et poivré. Pour préparer la sauce, j'ai d'abord mis 4 cuillères à soupe de concentré de tomate, une cuillère à café de tamari et une cuillère à café de vinaigre de cidre. On ajoute ensuite les herbes, donc une cuillère à café d'herbes de Provence, une cuillère à café de paprika fumé. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette épice, je trouve que pour les sauces ça donne vraiment un petit goût de barbecue, un petit goût fumé qui est vraiment sympa. Donc vous mélangez.
on ajoute ensuite une petite touche sucrée pour vraiment une sauce américaine, donc une cuillère à café de sirop d'érable. Vous allez ensuite saler et poivrer. Et voilà, votre sauce est déjà prête. Donc vous la mettez de côté, au frais, pendant que vous préparez les légumes. Donc voilà, pour garnir le burger, moi j'ai préparé quelques tomates, des tranches d'avocat, et puis un peu de salade. Donc on verse d'abord la sauce sur les pains à burger. Alors malheureusement, là j'ai pas fait mes pains à burger moi-même. Je les ai achetés dans le commerce, c'est pas les meilleurs pains que j'ai pu trouver, mais bon, voilà, quand on n'a pas le temps, c'est peut aussi dépanner. Donc j'ai garni avec les tranches d'avocat, les tranches de tomates, un peu de salade, on ajoute le chapeau, et voilà, c'est prêt à déguster. Donc je les ai, comme je vous disais, servis avec des frites de patates douces, quelques tranches d'avocat qui restaient, et voilà, mon loulou s'est vraiment régalé. Pour le dessert, j'ai pris une banane congelée, une demi-mangue congelée, et quelques morceaux de pastèque, que j'avais également placés au congélateur cet été, et je les ai mixés. Et finalement ça a fait une petite glace qu'encore une fois mon fils a adoré. Le début d'après-midi a commencé avec quelques jeux de Lego. Pour le goûter, donc après une petite pause au parc, où on a surtout couru après les pigeons, enfin surtout lui, faire s'envoler, à courir à droite et à gauche. On a ensuite eu besoin d'un bon goûter, donc j'ai préparé des Energy Balls à base de dattes. Donc j'ai d'abord pris des dattes, comme je vous disais je préfère vraiment les dattes Majol. J'en ai mis 4, quelques amandes, une petite poignée d'amandes, de la noix de coco, et j'ai mixé ça au robot. Ensuite j'ai pu, avec l'aide de cette pâte, créer des petites boulettes. J'ai accompagné d'une pomme que j'ai utilisée, que j'ai surtout coupée avec un appareil qui est vraiment très pratique. Ça permet d'aller super vite. Et finalement, je crois que je mange plus de pommes depuis que j'ai cet appareil-là. Donc, goûter validé par Loulou, autant les pommes, toutes simples, que les bols. Pour le dîner, donc j'ai préparé un pesto de feuilles d'épinards fraîches. J'ai d'abord lavé les feuilles d'épinards. Alors ensuite j'ai fait cuire les pâtes dans de l'eau bouillante salée. Je vous avoue que les pâtes elles étaient un peu trop grosses pour un format enfant, donc je vous recommanderais plutôt des pâtes plus petites. Donc ensuite j'ai fait griller des pignons de pain dans une poêle. Bien faire attention de ne pas les faire brûler. Et j'ai ensuite placé les feuilles d'épinards. J'ai dû le faire en plusieurs fois dans un robot. J'ai ensuite ajouté les pignons de pain, une gousse d'ail et 2 cuillères à soupe de levure alimentaire. J'ai ensuite ajouté un peu d'huile d'olive. J'ai salé et j'ai poivré. Donc n'hésitez pas à goûter et à ressaler parce que la préparation demande quand même une dose de sel assez importante pour lui donner du goût. Et ensuite voilà, j'ai égoutter mes pâtes, je les ai placées dans l'assiette et j'ai recouvert du pesto. Donc on aurait pu penser que la couleur verte aurait pu ne pas être très appétissante pour un enfant, mais voilà, j'avoue que mon fils lui il a vraiment adoré. J'ai saupoudré donc de quelques pignons de pain qui me restaient. Et bien encore une fois, il s'est régalé, il a vraiment adoré. Donc la journée s'est terminée par une histoire et un dodo parmi tous les doudous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et sinon, on se retrouve bientôt pour plein de recettes sur attirelarigot.fr/recettes.